L'idée que les détenus sont au Club Med, c'est tellement n'importe quoi. Tout ce qu'on fait là, c'est du ludique pédagogique. Ok, donc notre Don Juan, dans l'acte 1, qu'est-ce qu'on a appris? On est bloqué ici, alors tant qu'à faire, autant essayer de développer tout ce qu'on peut faire. L'autre mot-clé pour Don Juan, c'est quoi? Merci, génial. J'ai obtenu mes 2 CAP, boulangerie, pâtisserie. J'ai envie d'apprendre les langues. Et c'est pas du gâchis d'argent public, loin de là. Nous sommes à la Maison Centrale de Poissy. C'est un établissement pour peine, des longues peines, que des hommes. Au moins 15 ans de détention. Je suis professeur de lettres et j'enseigne ici depuis 2012-2013. Merci beaucoup. J'ai enseigné en collège, en lycée. La différence essentielle, c'est l'environnement carcéral, c'est-à-dire les contraintes pénitentiaires. C'est pour ça qu'on a un joli petit appareil. On est suivi par caméra, c'est pour ça que les portes s'ouvrent. On est géolocalisé dans la détention et si on a un souci, on appuie. Par exemple, je ne sais pas, s'il y a 2 détenus qui sont en train de commencer à monter en pression, de commencer à se battre, ben, c'est pas à nous d'intervenir. Donc on appuie sur le bouton pour s'assurer qu'il va y avoir des renforts. Mais ça arrive extrêmement rarement. Et les gars qui viennent aux scolaires sont volontaires, motivés, ont envie d'apprendre. Ce pourquoi ils sont là, c'est pas mon problème. Ce sont mes élèves. Ok, donc notre Don Juan, dans l'acte 1, qu'est-ce qu'on a appris? Que Don Juan, c'est un grand seigneur du chantant. Très bien. L'autre mot-clé pour Don Juan, c'est quoi? Merci, génial. Me revoilà à l'école, exactement, oui. Et je suis revenu justement pour me refaire un peu des bases. Quand ça fait des années qu'on n'a pas trop écrit, qu'on n'a pas trop lu, c'est compliqué. Ça fait du bien de retravailler tout ça. Même retravailler l'attention, la concentration. Et maritime. Eh ben. Quoi? Ah, c'est les espaces, pardon, oui. Ah, madame la classe, c'était mal la réponse. Pourquoi les torsions commerciales? Quel peut être le lien? La Maison Centrale a 240 places et au centre scolaire, tous les ans, je tourne autour à peu près de 80 inscrits, en sachant que pour la moitié, ils sont inscrits à des formations professionnelles qui ont lieu aussi au centre scolaire. Si c'est trop compliqué pour vous de rater le travail, ce que je peux comprendre, vous pouvez quand même le faire, mais vous le faites en cellule. Le soir, par exemple. Du coup, vous mettez 3 jours au lieu de 2 jours pour le faire. Oui, la violette, c'est le... J'ai la possibilité d'avoir une barrette horaire de 16h à 18h, donc 4 fois 2 heures par semaine, ce qui permet aux personnes détenues qui travaillent en détention de pouvoir, à l'issue de leur journée de travail, venir assister à des cours. J'ai obtenu mes 2 CAP, boulangerie, pâtisserie, et je travaille en tant que boulanger-pâtissier ici à la détention. On fait tous les jours les baguettes de tous les détenus, des viennoiseries le week-end, etc. Mon travail, c'est justement de faire en sorte qu'ils regagnent le goût des études, qu'ils retrouvent le plaisir d'étudier, et puis un système de pensée, redevenir citoyen par le savoir. Donc messieurs, nous reprenons le cours sur les mers et océans, et je vous propose aujourd'hui un exemple concret, celui de la mer de Chine. Déjà, il y a les rivalités historiques, je pense, au Japon, Chine, déjà. Oui, il y a des rivalités historiques, absolument. Derrière ça, il y a les States qui soutiennent le Japon. Les États-Unis, ça vous ennuie pas? Oui. Ouais, pardon, les États-Unis. Dans chaque établissement pénitentiaire, il y a une unité locale d'enseignement qu'on appelle communément centre scolaire. Après, il peut y avoir des restrictions selon les types d'établissements pour des raisons de sécurité. Par exemple, certains détenus particulièrement surveillés ne peuvent pas accéder au centre scolaire. Ici, les conditions d'incarcération font qu'on m'autorise à accueillir tout le monde et ça se passe bien. Difficile ou pas difficile? Non, ça va. Bah oui, c'est simple. On vient de décrypter ça. Ben voilà, le jour de l'examen, c'est pareil. Le DAEU fait partie de ces diplômes qui remplacent en quelque sorte le bac et qui permet de poursuivre ensuite des études universitaires. Est-ce que vous avez le temps d'écrire un peu, monsieur sur le cours de la dernière fois ou pas? Ah, donc je veux bien voir ce que vous avez écrit. Ah non, c'est la dernière fois que non. Don Carlo et Don Juan, j'ai pas écrit. Ouais. Alors en même temps, dans le cahier d'histoire, ça va être plus compliqué. Vous êtes gouré de cahiers, c'est ça? Souvent, les ados me manquent un peu, et notamment toutes les activités que je faisais à l'extérieur, parce que je les emmenais beaucoup au théâtre, au cinéma. Mais du coup, je fais venir du monde. D'accord? Donc ici, rien, qu'elle soit là derrière. Donc une fois par mois, on se retrouve en cercle ici, où sont exposés les bouquins des 4 prix auxquels on participe. Et donc ça a lieu ici, mais c'est aussi ouvert à d'autres gars qui participent pas forcément, qui peuvent les emprunter. Et c'est que de la littérature contemporaine. Qu'ils ne mangent pas ensemble, contrairement à ce qu'on voit à la télévision. Donc par exemple, moi à l'issue de mon café littéraire, quand on fait couler un café et qu'on partage 3 petits gâteaux, bah, c'est l'occasion pour eux de redécouvrir des gestes de sociabilité et de courtoisie élémentaire. Et donc la qualité de ce qu'on leur propose, elle va parfois se nicher dans des détails qui sont vraiment une marque de respect sur ma vie comme à l'extérieur. Donc là on ne dérange pas parce qu'il y a un cours de japonais en cours au centre de documentation.
Voilà, du coup je viens de les déconcentrer. Ici on a une salle informatique, on fait essentiellement de l'initiation au traitement de texte et au tableur. Et donc 2 ordi de consultation sur lesquels ils ont accès notamment à un KeyWix hors ligne. C'est autorisé par l'administration pénitentiaire et ça permet d'avoir quand même ce plaisir de pouvoir chercher en ligne et pas forcément dans les documents papier, comme à l'extérieur. Là on pourrait se trouver au collège ou au lycée. Hein, Merci, c'est mon objectif. Alors dans chaque salle de classe j'ai fait mettre une pendule, des cartes et ça change l'ambiance quoi. Tout de suite dès qu'on travaille dans un lieu qui est un peu agréable, un peu lumineux. Et la couleur mandarine, c'est moi qui ai choisi, tout le monde se moque de moi depuis. Mais j'aime beaucoup, voilà. C'est la même couleur que ma cuisine en fait. Donc en fait, cette phrase-là, l'idée que les détenus sont au Club Med, c'est tellement n'importe quoi. Tout ce qu'on fait là, c'est pas juste pour distraire les gars. C'est du ludique pédagogique. Un détenu qui assiste à des cours de géographie, d'histoire, de langue étrangère, qui ouvre des romans, qui va à un atelier cinéma. J'ai souhaité un fils. Ce sont des actions qui ont un sens, mais tellement fort, parce que pour moi, c'est la seule manière de pouvoir se réinsérer ensuite quand ils sortiront. On est bloqué ici, alors tant qu'à faire, autant essayer de développer tout ce qu'on peut faire. Je passe un niveau en espagnol par exemple, voilà, j'ai envie d'apprendre les langues. Là tout de suite on sent qu'il est plus embarrassé quand même. Oui, très bien de l'avoir repéré. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de moi. C'est bien. Voilà, donc ça il faut le rajouter, il faut l'expliquer. Mais la plupart du temps on a 30-35 ans et forcément on n'a pas la même maturité, on n'a pas la même manière de penser. Ça te réhumanise un petit peu si je puis dire aussi. Gouvernement, il faut construire des pistes d'atterrissage ou des casemates. Vous savez ce que c'est une casemate? Non. C'est des bâtiments. Oui, c'est un petit bâtiment militaire. Dans l'eau? Non. Sur les bouts de terre, je crois. Sur le bout de terre. Pour moi, c'est une mission de service public. Là, on a un public empêché. Je trouve que c'est normal que l'école de la République soit présente en détention. Enfin, sinon, je ne vois pas à quoi sert une prison si ce n'est pas pour en sortir. Il y a une telle satisfaction à enseigner ici, à voir les gars progresser, à se dire que vraiment, certains, on a vu des parcours, comme ça fait un moment que je suis là, qu'on les amène vers la sortie. Enfin, je trouve qu'on est hyper valorisé en fait quand on enseigne en prison, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Merci messieurs pour votre présence. Ça va, vous êtes à l'heure là pour la remontée, c'est bien. Merci beaucoup collègues, bonne fin de service. À demain. Quand on sort d'ici, nous on sait qu'on est libre quoi. C'est-à-dire que les gars on les laisse derrière nous quand même. Et ça fait quelque chose à chaque fois un peu. Ah oui? Ah oui, c'est pas anodin je trouve. Enfin, surtout quand on a partagé un moment comme ça chouette où on sent qu'ils étaient dans le cours, que voilà, je sais qu'après eux leur quotidien c'est de retourner en bâtiment d'hébergement et d'être de nouveau. Donc ils sont privés de liberté quoi, il n'y a pas photo, ils subissent leur peine, voilà. Donc je dis pas que c'est injuste, hein, il y a des vraies raisons pour lesquelles ils sont là, mais la privation de liberté suffit à elle-même, donc heureusement qu'on peut leur apporter autre chose qui construit quoi. Voilà.